Exhortation de 10 à 15 minutes. Je suis avec le frère Paul au Corinthe. Romains chapitre 4, je lis le verset 18. Il est écrit, où je commence au 18e verset, il est écrit: espérant contre toute espérance. Suivez la lecture, bien-aimés. C'est juste une petite exhortation. Espérant contre toute espérance. Et le crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19, il est écrit: et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21 où nous allons finir. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimés, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ. Nous allons juste prendre un peu de temps afin de pouvoir nous fortifier dans la parole. Ici, nous prenons la lecture qu'a fait le Saint-Esprit par le frère Paul en ce qui concerne Abraham face à la promesse. Donc ici, le frère Paul est en train de nous dire des choses merveilleuses, bien-aimés, pour notre instruction, pour nous fortifier dans la foi. Là, il les dit afin de pouvoir appeler les gens à garder toujours confiance en Dieu. Il dit quelque chose, bien-aimés. Le verset 18, il dit: Abraham a espéré contre toute espérance. Vous savez, cette expression, il est tellement profond, il est tellement significatif que comprendre cette expression et y poser sa foi fait faire des miracles dans la vie des enfants de Dieu. Abraham a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire il a cru au-delà de ce dont il était possible de croire. Donc, c'est-à-dire, il est allé au-delà des limites de la foi, au-delà des limites de l'espérance. C'est-à-dire, on pouvait encore espérer quand on a la force de pouvoir faire des enfants. On peut espérer qu'on peut avoir un enfant lorsqu'on a peut-être sa femme, bien sûr, elle peut être stérile, malade, mais Dieu peut faire des miracles si la femme n'a pas encore dépassé l'âge normal et de l'enfantement, c'est-à-dire n'a pas encore atteint la ménopause. Mais ici, nous avons une femme qui a 2 fois l'âge de la ménopause, c'est-à-dire la promesse, quoi qu'elle a été faite, pour un homme normal, donc il était impossible de croire à une telle promesse. C'est pourquoi le frère Paul dit: Abraham a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire il est allé au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Et ici, le frère Paul dit qu'il a fait ça. Pourquoi? Il est en train d'expliquer pourquoi Abraham pouvait-il croire à une promesse qui semblait irréalisable. C'est-à-dire, à 100 ans, il pouvait encore avoir un enfant. À presque 90 ans, sa femme, une femme qui a atteint 2 fois la ménopause, pouvait encore avoir un fils. Qu'est-ce qui a poussé Abraham à espérer contre toute espérance? C'est-à-dire avoir cette confiance plus qu'absolue à Dieu. C'est ce que le frère Paul, le Saint-Esprit, Dieu par le frère Paul voudrait que nous puissions reconnaître, et que nous ayons aussi la force, la capacité de pouvoir marcher selon la foi d'Abraham. Parce que c'est ce qu'il dit dans la suite. Il nous appelle, il dit que sont héritiers d'Abraham, pas ceux qui descendent physiquement d'Abraham comme les enfants d'Israël naturels qui sont là-bas, mais ce sont ceux qui ont la foi comme celle d'Abraham. La foi d'Abraham est une foi qui appelle les gens à espérer contre toute espérance, c'est-à-dire
à croire aux choses qui sont au-delà de ce qui peut se réaliser, à croire aux choses qui semblent impossibles. Voilà ce que le frère Paul, le Saint-Esprit, voulait nous dire. Maintenant, il est en train de dire qu'est-ce qui a modifié ou qu'est-ce qui a vraiment solidifié cette foi d'Abraham. C'était posé sur quoi cette espérance qui va contre toute espérance. Qu'est-ce qui a motivé cette espérance? Les Écritures, le frère Paul nous explique dans le verset 20, il dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. » C'est-à-dire, lorsque Dieu lui a fait cette promesse, quel que soit que la nature ne permettait pas à ce qu'une chose pareille arrive, quel que soit l'état dans lequel se trouvait déjà sa femme Sarah, c'est ce que disent les Écritures au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Lorsque une promesse est arrivée, Abraham n'a pas douté. Il a rendu gloire à Dieu. Verset 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà la clé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pour espérer contre toute espérance, il faut avoir d'abord la conviction, c'est-à-dire être convaincu que Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Ça, c'était la base, le socle de la foi d'Abraham. Abraham pouvait croire à une telle promesse, les Écritures disent, parce que il avait cette ferme conviction. Il était déterminé. Il avait cette confiance absolue en Dieu, que Dieu est celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il dit. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut d'abord connaître ce que Dieu dit. Il faut d'abord écouter la promesse. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a promis quelque chose, bien aimé, quelles que soient les circonstances, quel que soit les temps, quel que soit ce qui t'arrive, ce qui arrive au monde, quel que soit ce que disent les hommes, quel que soit ce que le spécialiste en la matière ont dit, quels que soient les diagnostics de meilleurs médecins de la planète, quelles que soient les résolutions de ceux qu'on croit chapeauter, de ceux qu'on croit diriger, de ceux qu'on croit dominer, parce que la Bible déclare plusieurs personnes cherchent la faveur de celui qui domine, or c'est l'Éternel Dieu qui fait grâce. Donc c'est-à-dire, les gens sur la terre croient avoir le contrôle sur les événements, sur la vie. Ils ont émis des diagnostics, ils ont émis et toutes sortes de raisonnements disant ça c'est possible et ça ce n'est pas possible. D'où ils ont classifié les choses en deux rangs. Les choses qui sont possibles et les choses qui ne sont pas possibles, c'est-à-dire qui sont impossibles. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ voulait te dire ceci, te rappeler quelque chose que tu connais à travers cette petite exhortation. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà les socles de la foi d'Abraham. Voilà ce qui a poussé Abraham à croire, à espérer contre toute espérance, à croire au-delà de ce qui était naturel, à croire au-delà de tous les diagnostics, au-delà de toutes les propositions, de tous les cas dits possibles par les hommes. Il a cru, il a posé sa foi. La Bible déclare, il a été fortifié par la foi. Une confiance absolue. Voilà la foi, là, sa définition. C'est une confiance absolue. Pas aux paroles des hommes, mais aux paroles de Dieu. C'est pourquoi les Écritures disent, nous tenons d'autant plus certain la parole de Dieu, afin que l'Écriture ne soit pas anéantie. Bien aimé, tout ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Tout ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Je t'ai dit ce que Dieu a dit dans les Écritures concernant son peuple, concernant ceux qui le craignent, concernant ceux qui le servent. Attache-toi à Dieu, serre le Seigneur. Les promesses des Écritures s'accompliront sur toi.
quel que soit que tu sois, où le monde dise que ton cas est désespéré, ta situation est au-delà du possible. Crois tout simplement que ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, est réellement possible à Dieu. Abraham a cru, il avait cette conviction. Écoutez la base de la conviction d'Abraham, qu'il est capable d'accomplir tout ce qu'il promet. Il a promis la victoire à ceux qui se confient à lui. Bien-aimé, quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité, quel que soit le nombre de tes adversaires, quelles que soient les armes qui nous sont, aie confiance à la parole de Dieu. Il a dit que tous ceux qui se confient à lui ne seront jamais confus, ne vivront jamais dans la confusion. Confie-toi toujours à Dieu. La promesse s'accomplira. Voilà la foi d'Abraham. Voilà la confiance absolue qu'Abraham avait vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Éternel. Le frère Paul réenchérit, il dit, même si, écoutez bien aimé la promesse, même si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles et puissantes. Capable de renverser premièrement les raisonnements. C'est là où je me dis qu'avec la crainte de Dieu, avec la confiance en Dieu par Jésus-Christ, Dieu est capable de renverser tous les propos, tous les complots qui se font contre toi, toutes les conspirations qui se font contre toi dans les lieux secrets. Et tout simplement les armes spirituelles de Dieu, c'est-à-dire les armes spirituelles de Dieu, marcher selon la parole du Seigneur, respecter la parole de Dieu, ne marcher que là où Jésus-Christ a laissé des traces. C'est ça ce que Abraham fit. Il eut la conviction, il était convaincu que tout ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Restez dans la promesse, restez dans la confiance de Dieu, restez dans votre poste. Elle peut durer, mais la promesse finit par s'accomplir. Elle peut tarder, mais la promesse finit par s'accomplir. Le problème, c'est toi. La Bible déclare, Sarah a cru à la fidélité de celui qui fait la promesse. Donc, c'est-à-dire, Dieu est tellement fidèle que nous nous sommes appelés qu'à rester fidèles. Or, la fidélité, c'est rester dans celui qui est fidèle en Jésus-Christ. Lorsque nous restons en Jésus-Christ, Dieu qui est fidèle à sa parole, il l'accomplit non d'abord par amour à toi, mais il l'accomplit par amour à sa parole, par fidélité à lui-même. C'est pourquoi un prophète a dit, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. D'abord, si vous vous attachez au nom de Dieu, à la parole de Dieu, Dieu donne gloire à sa parole. Dieu accomplit sa parole. Et si vous vous retrouvez attaché à la parole du Seigneur, vous vivrez la gloire de Dieu. Là, je suis en train de te dire, quel que soit ton problème, quelles que soient les circonstances qui t'entourent, quelle que soit ta maladie, je te dis dans le nom de Jésus-Christ, crois que le Seigneur qui a guéri hier, la Bible déclare, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, c'est le Seigneur qui a été capable de consoler ceux qui étaient dans les besoins. Le frère Paul dit, il emploie d'abord, quand il s'adresse au peuple de Corinthe, parlant de la collecte, il dit, il s'est appauvri pour nous enrichir. Spirituellement, oui, nous étions pauvres. Il nous a donné la véritable richesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la foi, la divinité, les saluts, la rédemption. Ça, c'est la richesse par excellence. Mais aussi, il est capable aussi par amour de subvenir à nos besoins parce qu'il est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui te connaît. Dieu est celui qui t'aime.
il veut te bénir, mais il veut que tu aies la foi d'Abraham. Cette foi qui est basée sur la pleine conviction que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il promet, tout ce qu'il a promis dans les Écritures, reste fidèle. Sois fortifié par la foi. Un homme de foi, ce n'est pas seulement celui qui espère dans les Écritures, mais l'espérance dans les Écritures inclut aussi une vie de fidélité à ces Écritures-là. Parce que c'est par amour à sa parole que Dieu bénit la parole, et toi te retrouvant dans la parole, Dieu va te guérir, Dieu va te relever, Dieu va te sauver, Dieu va te secourir, Dieu va répondre à tes besoins dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.